Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous connaissons tous cette écriture. Cela revient à dire que il y a deux entités dans l'homme qui doivent être nourries. Et la première entité, c'est le corps physique que nous attelons tous les jours à prendre soin, à nourrir par les différents mets, par des différents breuvages. Et le Seigneur, dans cette écriture, nous apprend qu'il y a aussi une autre personne, outre le corps physique, qui a besoin d'être nourrie. Et cet être spirituel qui est au-dedans de nous se nourrit de la parole de Dieu. Et Jésus le dit dans le livre de Jean, je crois, chapitre 6 au 8. Il dit que mon sang est un breuvage et ma chair est une nourriture. Donc la parole de Dieu, qui est Dieu, est une nourriture bien-aimée de le Seigneur. Comme pour toute nourriture bien-aimée de le Seigneur, les gens qui sont spécialisés pour préparer la nourriture, alléluia. Quand tu vas dans un restaurant, il y a un chef d'hôtel qui prend soin de la préparation, de rendre compte que la nourriture a les éléments nécessaires pour que les clients puissent être bien nourris, que la nourriture est bien cuite. Le chef cuisinier se trouve à un endroit spécifique. Il est en contact avec les serveurs. Alléluia. Et lorsque le maître cuisinier prépare, cette nourriture est donnée au serveur. Et le serveur vient vers les clients qui sont dans le restaurant. Et ces clients-là sont nourris. Mais si le serveur refuse d'apporter la nourriture à la table, il risque de perdre son travail. Suivez bien ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Il y a tout un scénario que nous devons comprendre. Les éléments naturels que nous voyons, les circonstances que nous vivons sur lesquelles nous vivons sur la terre, tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont des choses qui nous enseignent. Si nous observons profondément, nous sommes conscients de ce que nous observons, nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc lorsque le chef cuisinier qui fait le menu du restaurant, parfois c'est le propriétaire même qui est le chef cuisinier dans certains restaurants, mais lorsqu'il prépare lui à la cuisine, il prépare. Ce n'est pas lui qui apporte la nourriture aux invités qui sont dans le restaurant. Ce sont les serviteurs, ce sont les waiters comme on dit en anglais, qui vont là-bas, qui vont chercher la nourriture. Et si en tant que waiter, si en tant que serviteur ou servante dans un restaurant, tu refuses d'aller vers la cuisine, c'est-à-dire il y a un déplacement qui se fait, il y a une communion qui s'établit entre les cuisiniers et le serveur, ainsi que les gens qui sont peut-être à une fête, donc qui sont peut-être à une fête. Les gens qui sont invités ne vont pas vers le cuisinier eux-mêmes. Je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, mais dans la quasi-totalité des situations, les serviteurs, les invités ou bien les gens qui viennent manger au restaurant sont assis à table. Ils sont en train d'attendre. C'est le serviteur qui se déplace, qui va vers la cuisine et qui va prendre la nourriture et la porter vers les gens qui vont manger. Et bien aimé de le Seigneur, chacun de nous a eu un don de la part du Seigneur. Chacun de nous se dit serviteur du Seigneur. Alléluia. Et nous avons reçu un don de la part du Seigneur. Moïse dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il puisse aller servir le Seigneur. Donc il quitte, bien aimé de le Seigneur, l'Égypte pour aller servir le Seigneur. Et nous sommes tous membres du corps de Christ. Et chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu un talent. Et vous allez voir dans la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 que chacun de nous a reçu un talent. Bien que la quantité ne soit pas la même, il y a un qui reçoit un talent, 2 talents et 3 talents, et peut-être plus, mais chacun de nous a reçu un talent. Et nous avons une responsabilité envers
les gens que Dieu a mis devant nous. Et pour vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, allons dans Ruth chapitre 2 à partir du verset 14. Nous avons ici un bon schéma, bien aimé le Seigneur, du rôle que nous avons à jouer dans le corps du Seigneur. Bien aimé, il y a les gens qui auront, nous aurons des comptes à rendre à Dieu parce que nous négligeons de nourrir des âmes qui sont assoiffées. Chacun de nous a reçu un talent, je répète, chacun de nous a reçu un talent. Alléluia. Et lorsque nous avons ce talent, nous l'exerçons, nous rentrons en communion avec le Seigneur. Ici, nous voyons l'histoire de Ruth. Ruth qui va glaner dans le champ de Boaz. C'est le type de quelqu'un qui a un don, c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui mange de la part de Dieu, qui se nourrit des révélations. Parce que lorsque tu lis la parole, le Seigneur nous accorde des révélations. Il y a des choses que le Seigneur nous révèle. Il y a des songes que le Seigneur nous révèle. Il y a des choses que le Seigneur nous demande de pouvoir donner à quelqu'un. Des messages que tu reçois dans ton cœur, mais tu fermes la bouche, tu ne veux pas parler. Et si nous voyons, au moment du repas, le repas c'est la communion. Lorsque tu lis ta parole, tu es en train de manger avec le Seigneur. Lorsque tu es en prière, tu es en train de manger avec le Seigneur, tu es en communion avec le Seigneur. Ruth, qui est dans le champ de Boaz, qui est en train de manger avec Boaz à table. C'est la communion que tu as avec le Seigneur lorsque tu lis ta parole. C'est la communion que tu as avec le Seigneur lorsque tu es à l'église, que l'homme de Dieu est en train de parler. Tu reçois quelque chose. Tu es en train d'être nourri, bien le Seigneur. Alléluia. Et il dit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain, la parole de Dieu, trempe ton morceau dans le vinaigre. Tout ça, ça peut représenter l'esprit et la parole que tu reçois lorsque tu es en contact avec le Seigneur. Ruth ici représente toi et moi, et Boaz, le propriétaire du chantier, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Nous sommes en communion. Nous mangeons par la lecture de la parole. Nous mangeons par l'écoute de la parole. Quelque chose est né en nous. Nous sommes rassasiés, nous sommes nourris. Et allons doucement. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il y a une délégation céleste qui t'accompagne, bien-aimé le Seigneur. Lorsque tu lis ta parole, bien le Seigneur, il y a une visitation céleste. Il y a une certaine dimension que tu gagnes lorsque tu te nourris convenablement spirituellement. Tu vas voir certaines dimensions, comme le pasteur Théo nous l'a dit, que la mort n'est pas la fin. Lorsqu'une personne est consacrée à Dieu, Dieu lui donne certaines habilités de voir certaines choses qu'on ne voit pas lorsqu'on vit une vie normale. Il est avec les moissonneurs. Les anges qui accompagnent le ministère, les hommes de Dieu qui font la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Et la Bible déclare que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent son nom. Lorsque tu lis la parole, lorsque tu es mandaté à servir le Seigneur, bien aimé, il y a une délégation angélique qui t'accompagne. Et nous voyons ça dans la vie de Jésus-Christ, comment les anges sont venus pour le servir. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons comme le Jésus-Christ à Gethsemane, lorsqu'il était en train d'agoniser, il ne voulait pas prendre la coupe, bien aimé. On avait des anges qui sont venus pour le secourir, qui sont venus pour le conforter, bien aimé Seigneur. Et il y a aussi le ministère des anges dans la vie des hommes, bien aimé le Seigneur. Et nous voyons, bien aimé Seigneur, à partir du verset 14, il dit, on lui donna du grain rôti. Alléluia, là, une parole révélée. Alléluia, parce que elle dit une parole, le grain rôti. Le grain, normalement, c'est la Bible que nous avons tous béni, toi et moi. Alléluia. Mais lorsque le blé est rôti, il change de goût. C'est lorsque le Seigneur te révèle une certaine écriture. Une écriture que tu lis tous les jours, mais tu n'as pas la même compréhension. Mais un jour, lorsque tu lis la même écriture, bien aimé, tu sens le Seigneur t'ouvre les yeux. Alléluia. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Je suis sur le chemin de Maïus, de Luc chapitre 24, si je ne me trompe pas. Le chemin de Maïus. La Bible dit, il marchait avec le Seigneur, mais il ne comprenait pas qui il était. Même à un moment donné, lorsqu'il rentrait à la maison, il brisa le pain. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et il reconnut que c'était le Seigneur. Ce qui arrive, bien le Seigneur, lorsque le Seigneur te révèle la parole, tu manges un grain rôti. Tu reçois une révélation. Tu vois
L'écriture, au-delà de l'écriture, au-delà du papier, tu vois quelque chose caché. On parle des cornes, mais le Seigneur te démontre c'est quoi ces cornes-là. On parle de la bête. Le Seigneur te démontre c'est quoi la bête. C'est ça le grain rôti. Une parole révélée. Toute personne peut lire la Bible. Alléluia, mais on ne peut pas avoir la même compréhension des Écritures. Il y a une certaine dimension que le Seigneur te donne lorsque tu lis la parole. Le goût de la parole change. C'est comme on prend un grain et on le rôtit. Ce grain-là change de goût, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Et elle garda le reste. Oh, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, nous ne devons pas cacher nos révélations. Il y a des moments où le Seigneur te donne une révélation. Bien-aimé, cette révélation peut bénir quelqu'un. Ruth, le type du frère croyant, est rentré en communion avec le Seigneur. Le Seigneur lui a révélé certaines paroles, lui a révélé certains mystères. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a gardé une partie. Elle est repartie pour communier aussi avec sa belle-mère qui est restée à la maison. Alors, elle a porté aussi cette parole, cette révélation, parce que la belle-mère était à la maison, elle n'avait rien à manger, elle était assoiffée, elle était affamée. Ce qui arrive aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de la manière dont tu as compris cette parole-là. Alléluia. Ce que Ruth a mangé, ce que Ruth a goûté, en étant en communion avec Boaz, elle a dit, elle garda le reste. Elle est allée manger avec sa belle-mère. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a fait quelque part, un croyant qui ne comprend pas la parole. Mais toi, tu as la compréhension de la parole, tu restes tranquille. Parfois, tu es même dans ce groupe, tu m'écoutes maintenant. Tu m'écoutes maintenant. Tu as une bonne révélation. Le Seigneur te révèle la parole de Dieu. Tu es comme Ruth, tu es en communion avec ton Dieu, mais tu as honte de pouvoir parler. Il y a une Naomi bien-aimée qui est affamée. Alléluia. Voyez ici. Elle remporta et rentra à la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle lui donna. Gloire à Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. La parole, elle est bonne, mon frère. Alléluia. Lorsque moi j'ai écouté cette parole-là, j'ai lu cette parole-là dans un groupe Approche-toi du char de la sœur Zoé. J'ai lu cela et elle m'a été révélée par le Seigneur. Et c'est quand je suis comme Ruth. Mais je n'ai pas voulu cacher cette révélation pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une partie de cette révélation, je l'ai amenée ici. C'est comme ici, c'est la belle-mère. Ce sont les bien-aimés qui sont sur cette plateforme-là. Et je suis en train de manger aussi avec les autres. Je suis en train d'enlever leur famine, en train de les rassasier aussi, bien aimé le Seigneur. Et ce que cette écriture-là nous enseigne. Alléluia. Ne ferme pas nos bouches. Lorsque tu as été béni, tu as été béni par une parole. Tu as été béni par une méditation. Tu as été béni par un message. Tu as mangé avec Boaz. Alléluia. Oh, tu as mangé avec Boaz. Boaz t'a nourri. Tu as donné la révélation. Tu as décortiqué la parole, bien-aimé. Repars dans la ville. Va vers ta belle-mère, qui est aussi l'église, qui est aussi le type de croyant. Va, donne-leur aussi à manger. Bénis aussi ces âmes, bien-aimés du Seigneur. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de rétrograder. Il y a quelqu'un peut-être qui ne prie plus. Il y a quelqu'un peut-être qui ne va plus à l'église. Cette âme est en train de rétrograder. Elle est en train de faire marche en arrière. Et Dieu t'a révélé une révélation. Alléluia. Et cette personne qui est restée dans la ville, qui n'est pas en contact avec Boaz, c'est le croyant qui n'a plus de communion avec Dieu, qui ne prie plus, qui ne jeûne plus, qui ne lit plus sa parole. Mais le Seigneur t'a déposé un message dans ton cœur. Pourquoi tu restes tranquille? Pourquoi tu manges tout seul avec Boaz et tu ne reviens pas à la ville avec quelque chose que tu as eu là-bas? Regardez, ce Ruth avait refusé d'apporter quelque chose. Sa belle-mère mourait. Et la belle-mère, c'est quoi? La mère, c'est l'église. C'est là où tu es né. C'est celui qui prend soin de toi, bien le Seigneur. Il y a quelqu'un bien-aimé que tu peux relever par cette nourriture que tu as reçue de la part de Boaz. Lorsque tu repars à la ville, alléluia, lorsque tu descends de la montagne, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu descends de la montagne de la transfiguration, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu descends du mont Sinaï, alléluia, Moïse, il monte au mont Sinaï, il revient avec les 10 commandements, alléluia. Il vient donner aux enfants d'Israël. Il voit Dieu là-bas, dans le mont Sinaï, lorsqu'il descend. Il vient leur dire ce que Dieu leur a dit, ils viennent partager, éveiller la foi des anciens qui devaient l'accompagner de sa marche vers la terre promise. Bien-aimé,
C'est très important. Soyons très généreux, ce n'est pas seulement avec l'argent, mais aussi avec la parole que le Seigneur nous donne, avec ces révélations que tu reçois de la part du Seigneur. Alléluia, tu as compris un mystère de la parole de Dieu. Viens, partage cela avec un frère, partage cela avec une soeur, repars vers la ville, va vers ta belle-mère, partage cela, mange avec ta belle-mère, donne aussi la force à ta belle-mère qui n'a peut-être pas encore vu Boaz, qui peut-être n'est pas au courant que Boaz existe. Boaz écrit, c'est notre Christ. Alléluia. Le chant de Boaz, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la terre là où on doit prêcher la parole de Dieu pour amener des âmes vers lui, bien-aimé le Seigneur. Le peuple d'Israël avait perdu foi. Ils croyaient, c'est trop tard, Dieu ne viendra plus, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. Ici, c'est une assemblée. Il y a les anciens et il y a les enfants d'Israël, comme la Bible le déclare dans Exode, chapitre 3, que j'ai posé, bien le Seigneur. Alléluia. Mais Moïse, oh, gloire à Jésus, c'est lui qui est monté vers la montagne. Comme Ruth va vers Boaz, Moïse va, il rencontre Dieu. Alléluia. Et Dieu se révèle à lui. Alléluia. Et lorsqu'il descend, il vient raconter son expérience afin de les fortifier pour leur sortir de l'Égypte. C'est le même scénario entre Ruth qui rencontre Boaz et qui vient partager quelque chose qu'il a reçu avec sa belle-mère qui est le type de l'assemblée locale, bien-aimé le Seigneur. Oh peuple de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Des choses cachées que tu ne vois pas. Mais lorsque Dieu t'inspire, alléluia, repars vers la ville. Va délivrer une âme, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse. Moïse a vu Dieu par les signes, par les prodiges et par les miracles. Et lorsqu'il descend, c'est Ruth qui repart vers la ville. Il ne va pas vers les Égyptiens. Il va vers le peuple élu de Dieu, mais qui est encore en Égypte. Ce frère et ce sœur qui est encore dans le péché, qui a peut-être rétrogradé. Tu viens pour le fortifier, tu viens pour le soutenir afin qu'il sorte de l'Égypte, bien Seigneur. Mais ce qui l'aide le plus, c'est ton expérience. C'est la révélation que tu as du Dieu que tu as rencontré à la montagne. Alléluia. C'est comme Ruth qui cause avec Boaz, qui mange avec Boaz, qui a communion avec Boaz. Et lorsqu'il descend vers la ville, il vient fortifier sa belle-mère. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.